Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, je reçois pour vous aujourd'hui un homme de Dieu de notre pays. Vous savez, la plupart du temps, nous chrétiens, nous avons tendance à perdre notre identité. Nous avons tendance parfois à ne pas savoir exactement qui nous sommes. Et parfois, c'est un choc pour certains lorsqu'on leur révèle leur propre identité, leur véritable identité en Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se considèrent comme pauvres, beaucoup se considèrent comme malheureux, alors qu'en réalité, Jésus dit: je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Comment peut-on avoir la paix, la joie et être malheureux? Comment peut-on avoir la paix et la joie et ne pas comprendre quelle est sa personnalité? Aujourd'hui, je vais discuter de ce thème avec le prophète Emmanuel Adankon, prophète de la mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. Et nous allons aborder avec lui la deuxième conférence internationale du royaume des rois et des reines du royaume de Dieu. Allez, mesdames, messieurs, mais d'abord, c'est mon prophète, le prophète Emmanuel Adankon, que je vais saluer. Prophète, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, frère. Et nous sommes complètement dans un décor royal, je vais dire, ce qui annonce un peu déjà le thème que nous allons aborder dans cet entretien que j'ai l'immense plaisir de présenter avec vous. Alors dites-nous, quand on parle des rois et des reines du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on peut entendre par là, prophète? Vous savez, nous voulons redonner à tous les croyants en Christ, en particulier, et aux hommes en général, que Dieu, dans son plan originel, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé roi. Je m'explique. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 26, après avoir créé toutes choses, Dieu a dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il puisse dominer sur ces choses. Donc, le mot hébreu qui a été utilisé pour dominer signifie malaka, c'est-à-dire régner, exercer le pouvoir royal, dominer, gouverner. Donc, en un mot, l'homme a été créé en tant que roi de la terre. Dieu l'a créé en tant que gouverneur de son royaume. Donc, l'homme est appelé à gouverner la terre au profit du royaume des cieux. Ça, tout homme doit savoir qu'il n'est pas sur la terre par hasard. Il est sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu en tant que roi ou reine. Mais prophète, cela pose un problème de crise d'identité et de personnalité. Exact. Comment pouvez-vous nous dire que nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à exercer une domination, un pouvoir? Parce que quand je prends le président de la République, il a le pouvoir, il a la domination. Mais s'il ne se rend pas compte de son pouvoir, il peut se laisser malmener. Et c'est ce qui arrive généralement à nous les croyants. Alors, ma question: comment découvrir donc cette position de roi dans le Seigneur? Je vous remercie beaucoup. La question est très très pertinente et je dirais simplement ceci. Le problème que la plupart des gens ils ont, c'est quoi? C'est tu l'as révélé, ils ne connaissent pas leur identité. Et pour que l'on puisse connaître réellement sa vraie identité, il est très important pour lui qu'il retourne à la source. Et la source de l'existence de l'homme, c'est Dieu. Donc tant que l'homme ne va pas faire un retour vers son créateur, il ne peut pas connaître réellement qui il est sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Parce que c'est le péché qui a dénaturé toute chose. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un beau jardin. N'oubliez pas, Dieu a déjà créé l'univers tout entier. Et avant de créer l'homme, la Bible dit qu'il a préparé un beau jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Éden signifie délice. Donc c'est un jardin de délices. Et quand il a créé l'homme, il ne l'a pas laissé en blanc. Il l'a passé dans ce beau jardin. Parce que le roi et la reine ne peuvent pas vivre l'époque où. Donc il a bien aménagé ce jardin et il va placer dedans. Et il l'a béni. Je veux que les gens puissent comprendre. Quand Dieu nous a créé, la première chose, c'est la bénédiction qu'il a prononcée sur l'homme. Et dans cette bénédiction-là, il lui demande de dominer sur les oiseaux, de dominer sur les poissons, de dominer sur tout ce qui se fait sur la terre, de dominer par le mot sur l'univers qu'il a créé. Parce que Dieu, le salut nous dit dans son 5e, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais il a érigé son quartier général au ciel. Et il a donné la terre aux hommes. Pour que les hommes puissent gouverner cela au profit du royaume des cieux. Mais le péché a fait que l'homme a quitté sa position. C'est pour cela que ce que le diable est venu faire avec Adam dans le jardin
En quelque sorte, c'est un coup d'État. Il faudrait que les gens puissent comprendre. Parce que le diable, le coup d'État qu'il a manqué au ciel, n'oubliez pas, il était au ciel. Quand on parle du diable, c'est aussi un esprit. Il était au ciel. Donc il fait partie du monde angélique. Qui était parti des cadeaux des anges qu'on appelle les chérubins et les séraphins. Ceux qui sont appelés à apporter les honneurs, les hommages à l'éternel Dieu. Mais dans son service, il a dit que tous les jours, il y a cet homme-là, il y a cette tête-là suprême qui est là, à qui on donne des honneurs. L'orgueil est rentré dans son cœur. Lui-même, il avait bien envie d'avoir la place. Ça. Donc c'est pour ça que lui-même, il a voulu être roi. Et il dit, moi si je vais faire mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et, tenez-vous bien, il a pu convaincre au moins le tiers des anges à sa cause. Mais il a oublié quelque chose. Que lui, il est une créature. L'autre est le créateur. Et ce qui doit intéresser chacun de nous, la Bible dit, avant que nous ayons la pensée, Dieu le connaissait déjà. Donc, Dieu a vu son jeu. Et il a donné aussi à une ange, la garde Michel et à Satan, de les faire sortir. Dieu ne sait pas parler avec le diable parce qu'il est le patron, il ne se gêne pas. Il a ordonné à un ange, et ce sont des anges guerriers. Les survivants, les séraphins sont chargés d'apporter la louange, l'adoration, la célébration. Mais les archanges, ce sont les guerriers. Il a ordonné à Michel à son ami, faire sortir ce détruit-là, faire sortir au royaume. C'est la Bible déclare que c'est comme ça que le diable a été chassé avec les tiers des anges. C'est les tiers des anges qui ce sont des esprits qu'on appelle aujourd'hui les démons. Et ils sont venus où? Ils sont venus sur la terre. On a dit, si je sois dans la joie, même malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous dans une attaque colère. Donc, quand il est descendu là, il dit, bon, si je n'ai pas pu avoir le rêve du ciel, au moins le rêve terrestre qui est ici là, et c'est ce qu'il a dit que Adam, il a dupé, et il a fait sortir de l'obéissance pour pouvoir prendre sa place. Parce que n'oubliez pas, nous, en tant que gouverneur, l'homme en tant que gouverneur, doit suivre les prescriptions, les instructions du roi qui est l'éternel Dieu lui-même. Mais, prophète, ceci m'amène à vous poser une question. Si le diable est venu sur la terre pour nous faire un coup d'État, et que mais encore Jésus est venu restaurer tout, comment se fait-il alors qu'aujourd'hui, nous continuons à avoir cette crise d'identité et ne pas savoir que nous avons le pouvoir en Jésus? C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ce n'est que lorsque nous venons appeler Jésus, parce que quand Jésus est venu, on a découpé deux choses capitales. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le salut. Le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel. Allez. Les gens pensent que quand on reçoit Jésus-Christ, c'est seulement pour aller au paradis. Notre paradis commence déjà sur cette terre. C'est-à-dire, avec Jésus-Christ, nous avons, en tant que roi déchu, nous sommes restaurés dans notre position. Le royaume que nous avons perdu, Jésus lui-même, il est parti dans encore ce royaume, dans la main de qui? De Satan. N'oubliez pas que quand Jésus avait dit, le Fils de l'homme est apparu pour sauver ceux qui étaient perdus. Pendant longtemps, on n'a pas compris cela. On avait utilisé cela pour gagner les âmes, disant que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Le verset n'a pas dit ceux qui sont perdus. Non, le Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est eux. Donc, c'est le royaume qu'on a perdu là, qu'il est venu prendre. Et c'est pour cela, le jour où les disciples l'ont rencontré à la résurrection, Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il a perdu le pouvoir terrestre. Il va retourner. Maintenant, prenez cela maintenant. Donc, avec Jésus, nous sommes restaurés dans le plan originel de Dieu. Mais le problème est que beaucoup sont ignorants de cela. Et deuxième chose, il y a des gens qui comprennent cela, mais qui ne l'appliquent pas. Parce que les deux éléments qui peuvent détruire l'homme, c'est l'ignorance ou la désobéissance. Alors, parlons justement des deux éléments. L'ignorance. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la plupart des gens n'ont pas l'information, n'ont pas l'enseignement. Contrairement à ce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Alors, parlons justement de cet enseignement. Prophète Emmanuel Adamon vous organisez à partir du 4 août prochain une grande conférence, je vais dire, pour enseigner justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette conférence que vous organisez? Cette conférence est une vision que le Saint-Esprit nous a communiquée pour tout le corps de Christ en particulier et pour tous les hommes en général. Parce qu'il est très important que nous puissions informer les croyants en Christ et également les hommes que Dieu qui les a créés, qui les a envoyés dans ce monde, a le meilleur pour eux.
Et ce meilleur-là, il est exprimé depuis la création, en ordonnant à l'homme de gouverner sur toute la création. En Christ Jésus, nous avons retrouvé cette position, mais très peu comprennent cela. Donc c'est pour cela, à la première édition de la conférence, nous avons apporté une information que tu es né pour régner. C'est le thème qui était débattu lors de la première conférence. Tu es né pour régner. Donc on a suscité dans les croyants qu'ils ne sont pas n'importe qui sur la terre, ils sont des reines et des rois du royaume des cieux, et ils sont créés, ils sont nés de nouveau pour manifester les règnes de Dieu. Mais avant de manifester les règnes, il faut reconnaître d'abord sa position de roi et de reine. C'est ce que nous avons montré dans la première édition. Pour cette seconde édition, c'est une suite. En tant que roi et reine, si je sais que je suis né pour régner, comment maintenant manifester ce règne? C'est de ça qu'il s'agit pour cette seconde édition qui aura lieu du 4 au 8 août 2015 au palais des congrès. En fait, j'aurais aimé que vous nous développiez déjà la grande substance de cette conférence qui aura lieu à partir du 4 août prochain. Mais bon, cet espace est déjà trop petit pour le dire. Nous allons donner rendez-vous à nos amis téléspectateurs d'aller au Palais des Congrès à partir du 4 prochain pour suivre cette conférence. La conférence, elle est gratuite. Vous avez mis beaucoup de moyens pour organiser, pour former, informer le peuple de Dieu. Alors, c'est l'occasion pour vous, en fait, de dire un message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique, à travers le monde entier et également au Bénin. Merci. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment, à tous les frères et sœurs en Christ, à toute la population béninoise et au monde entier, que Dieu a commencé une bonne œuvre, une excellente œuvre au Bénin, pour informer l'humanité tout entière de ce que l'homme doit retrouver la place qui lui a été destinée lors de la création. Et cela est possible en Christ Jésus. Et lorsque l'homme n'a pas les informations, il ne peut pas agir. Parce que c'est l'information qui nous pousse à l'action. C'est pour cela qu'il est très important que chaque personne puisse se déplacer pour venir au palais des congrès. L'entrée est libre et gratuite. Parce que nous sommes des orateurs vraiment de renom qui peuvent vraiment nous débattre sur comment on peut régner sur la terre. Et nous n'avons pas la prétention de dire que nous connaissons plus que les autres. Non. Mais nous voulons faire un échange avec nos frères et sœurs en Christ et également les apporter la lumière que Christ nous a donnée par rapport à sa parole pour que chaque citoyen, chaque frère et sœur en Christ puisse vivre de manière noble et de manière victorieuse parce que l'Église Jésus nous a appelé à cela. C'est pour cela, pour cette conférence, nous avons invité les hommes de Dieu qui ne sont pas de notre âge, que je considère comme des pères, d'autres qui sont de notre âge, parce qu'il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération, et pour que nous puissions comprendre que nous tous, Dieu nous a révélé la même chose et nous devons aller de l'avant. C'est pour ça que j'invite tout le monde. Ce n'est pas la paix de vivre. Non, la proclamation n'est pas pour la mission internationale, pour la restauration et l'élévation. Nous sommes simplement les instruments que Dieu a décidé d'utiliser pour mettre ces conférences sur la place publique. Donc, les gens ne disent pas que non, c'est une affaire de domination. Ce n'est pas une affaire de domination. N'importe qui peut venir à cette conférence pour écouter la parole. Ça va nous faire du bien. Parce que d'abord, notre papa et le docteur Philippe Mamano Kalaberi et de Burkina Faso, on le représente avec son épouse Hortense, qui seront là. Ce sont les journalistes, notre papa est l'ordre principal. Nous avons par exemple le pasteur Popine Melo du Canada. C'est un évangéliste vraiment de renom en Amérique latine. Donc, en Amérique latine, il est bien connu. Il a tenu aussi en Europe et actuellement, il siège à Montréal. Il fait partie de ceux-là qui ont la plus grande église francophone à Montréal. Donc, je connais cet homme-là. C'est un homme de foi. C'est un homme partout où il passe, il communique non seulement la joie, mais la foi de Dieu pour la guérison, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, pour cela, selon là, nous aurons aussi un homme d'affaires, pas les moindres, qui est aujourd'hui un milliardaire et qui est aussi un pasteur. Il sera là aussi pour nous montrer comment, dans les finances, on peut venir attaquer en de Dieu. Justement, en fait, cette question me trottine dans la tête et je suis sûr que ça trottine dans la tête de plusieurs téléspectateurs. Généralement,
On dit, et cela court les rues de Cotonou, pour ne pas dire de l'Afrique, que quand on est chrétien, on ne devrait pas être riche, on ne devrait pas prospérer. Et personnellement, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction lorsqu'on dit ça et quand on lit dans la Bible, je voudrais que tu prospères et que tu prospères à tous égards. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a un vrai débat autour de la prospérité des chrétiens. Les chrétiens sont à pied pendant que les autres sont à cheval. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que quand on est chrétien, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être prospère? Je veux beaucoup le Seigneur. On va se retrouver sur le plateau pour débattre la question salaceur. Parce que ça me fait mal de voir les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, compris dans la disette, dans la famille et même, comment on l'appelle, dans la pauvreté, sous prétexte que pour aller au CI, peut-être que pour être pauvre. C'est faux. C'est faux. Je l'ai dit, je le répète, à l'origine, avant de la chute de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, la première parole que Dieu a posée, il était béni. Et quand on regarde dans cette bénédiction-là, il a bien ordonné qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplace la terre, la société et qu'il la domine. La fécondité, la multiplication, le remplissage et l'assujettissement, la domination, c'est une affaire d'abondance, c'est une affaire de règne, c'est une affaire de richesse. Et les gens ont mal compris plusieurs passages qu'ils ont interprétés. N'oubliez pas que la plupart de ceux que nous avons aujourd'hui comme des serviteurs de Dieu, et il y a, si on pense sans serviteurs de Dieu, après on peut trouver ceux qui sont appris au niveau de Dieu. Et ça pose des problèmes. C'est que les gens prennent des versets qu'ils interprètent à tort et à travers. Or, quand on regarde bien la parole de Dieu, la richesse est pour nous. Allez, je te pose la question. Comment vous pouvez avoir un Dieu qui a créé toutes choses? Il dit l'homme lui appartient, l'argent lui appartient. Et nous qui sommes ses enfants, on nous demande maintenant de ne pas avoir l'or, de ne pas avoir l'argent. On dit chez moi, l'enfant des riches ne porte pas des rayons. Parce que s'il porte des rayons, on va poser la question à son papa, quelle richesse il a. Si nous disons que Dieu, ça nous appartient l'or et l'argent, et nous disons que nous là, on n'a pas besoin de l'or, on n'a pas besoin de l'argent, ça pose un problème. Et ce sont ces gens de morceaux qu'il faut enlever de la tête des gens. On peut avoir la richesse et aller au ciel. Tout comme on peut être pauvre et aller en enfer. Parce qu'aller au ciel, au paradis, ou bien n'est pas lié ni à la richesse, ni à la pauvreté. C'est lié à une seule personne. Recevoir Christ dans sa vie. Si le pauvre qui est là, n'a pas reçu Christ, il ira en enfer. Si le riche là a reçu Christ, il ira au paradis. Donc, aller au paradis là, ce n'est pas lié ni à la richesse, ni à la pauvreté. Et je l'ai dit et je le répète, Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants soit pauvre, soit misérable sur la terre. Allez, pour ne pas être misérable et pour comprendre la profondeur, l'immensité, la grandeur de ces messages qui révolutionnent et qui transforment notre vie, mesdames, messieurs, nous avons eu à recevoir aujourd'hui dans cet entretien le prophète Emmanuel Adankong, prophète de la mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation, qui nous a donc donné un avant-goût de ce que c'est que retrouver sa personnalité en Christ, retrouver sa place réelle dans le Seigneur pour régner, dominer et assujettir la créature. Mesdames, messieurs, nous allons nous donner rendez-vous au Palais des Congrès à partir du 4 août prochain pour bénéficier de ces enseignements. De toutes les façons, vous ne direz pas demain que nous ne vous avons pas informé. Vous ne direz pas demain que vous n'avez pas eu l'information qui, à travers cette conférence, le Seigneur va certainement toucher notre vie et révéler notre propre identité, notre vraie place au monde entier. N'est-il pas écrit, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu? Comment pouvez-vous vous révéler si vous restez dans l'ignorance totale de ces informations qui vont vous propulser? Mesdames, messieurs, de toutes les façons, moi j'ai décidé d'apporter l'information à vous autres qui nous suivez. J'ai décidé également d'aller à cette conférence, pourquoi pas, et je vous y invite. Prophète Emmanuel Adankong, ce fut un plaisir d'avoir eu cet entretien avec vous. Je vous souhaite une très bonne conférence. Et dans la grâce de l'Éternel, j'espère qu'on va se revoir bientôt pour d'autres enseignements sur cette émission. Pourquoi pas? Vous nous faites la promesse? Ça me fera beaucoup plaisir à tout moment de pouvoir informer nos chers téléspectateurs à qui je demande que la grâce de Dieu soit avec eux. Et qu'il était béni dans chien et le béni. Parce que c'est comme ça, est une bénédiction pour une nation de Bénin. Nous avons beaucoup de richesses, beaucoup de ressources au Bénin. Et je sais que par la révélation que Dieu nous a donnée, les gens que Dieu a élevés dans cette nation
c'est que Dieu va les utiliser à faire sortir même la richesse sur laquelle le Bénin est assis. Je crois fermement, et je parle en tant que prophète, nous avons des ressources plus que le pétrole. On en a aussi au Bénin. Les gens peuvent t'entendre aujourd'hui, mais demain, ils vont dire qu'il y a un prophète qui est passé, qui a dit cela. Amen. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Abakan. Mesdames et messieurs, votre émission Gospel Celebration se poursuit.